Loup. Faisons une pause avant de reprendre notre récit. Cette fable, c'est comme surfer sur les vagues de l'inconnu. Une expérience qui se révèle à moi à mesure qu'elle se donne. Tu es un personnage du conte, imprévisible, insaisissable. Sans cesse, je dois réajuster mon regard sur toi. Je te compte comme une caricature, une incarnation extrême de traits humains que notre évolution aurait dû normalement dépasser. Tu es une manifestation amplifiée des travers de notre époque. En face de ton personnage, 3 émotions m'animent. Le rire, qui désamorce l'absurdité et me fait tenir à distance l'angoisse d'un monde qui semble aller vers sa fin. La tristesse, reflet d'une désillusion face à une évolution humaine que j'espérais différente. Et la colère, cette force en nous qui surgit lorsque se heurte à ce qui va à contresens de ce que l'humanité devrait chercher à devenir. Notre renard, qui renaît de ses cendres comme le phénix, va réaliser sa ville à lui au Texas. Peu importe l'espace naturel précieux qui va disparaître sous le béton. Allons-y gaiement, 100% de droit sur tous les films étrangers. Bonjour la culture. L'ours de Russie et le loup mafieux ne cachent plus leur haine de l'Europe et veulent la détruire. Leurs mensonges s'ingèrent dans tous les médias. L'Europe devient, avec eux, fasciste et eux, de bons démocrates. Les scientifiques quittent les USA doucement mais sûrement. Lou n'aime pas la réalité qui n'est pas la sienne. Personne ne voulant rester en queue de peloton, tous les pays se mettent et cherchent des soldats, hommes, machines. Bref, recherche pour les futures guerres. Une folle course à l'armement, le dôme d'or du loup. Sans commentaire. Il suffirait de gagner pour les migrants à un jeu télévisé qui est plus inventif et surprenant que le loup mafieux lève le doigt. Comment s'y reconnaître? Venir dans le bureau ovale invité par le loup mafieux est désormais devenu une épreuve de force dans laquelle chaque chef d'État peut être confronté à une attaque en règle, face bien sûr aux caméras de télévision. Loup qui se dégonfle. Le loup est vexé du surnom que Wall Street lui a donné vu ses revirements incessants au sujet des droits de douane. Je t'aime, moi non plus. Loup et renard n'y vont pas de main morte, surtout renard, au point que les ours de Russie proposaient de recueillir renard en cas d'expulsion des USA. On ne sait jamais avec ces deux-là. Renard fait marche arrière, il regrette. L'autre attend et se montre magnanime. Ceux qui ne ressemblent pas au loup, dehors. Belle mentalité suprémaciste et raciste de ce loup. 12 pays sont interdits de rentrer aux USA. À ma botte, les opposants. Où le loup prend un char militaire pour écraser une mouche.
14 juin 2025. Anniversaire du loup. Fête militaire des USA. À vous de choisir. Ces deux-là ne peuvent pas s'empêcher de se parler. Allô, cher vieux loup, il te faut arrêter cette guerre entre l'Iran et Israël, c'est vachement dangereux. C'est toi qui me dis cela? Et quand finiras-tu ta guerre avec l'Ukraine? Ça commence à faire. Il se pense le roi du monde, et les autres gouvernements s'aplatissent devant lui, leur pays étant menacé économiquement. Maître Renard et Loup mafieux recommencent à se battre. Loup mafieux le menace de le faire retourner dans son pays d'où il est né. Ça ne rigole plus à la Maison-Blanche. Le loup mafieux n'y pense plus, il le fait. Nouveau camp de détention pour les migrants. Le loup mafieux ne veut plus de contre-pouvoir. Les puissants de ce monde semblent être devenus fous avec leurs rêves d'empire. Un jour, un petit prince m'a demandé: « Madame, pourquoi ont-ils tout détruit? Si l'on peut tout raser si vite, alors pourquoi construire avec tant de soin? » Que répondre à ce petit prince?